Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo donc du week-end pour GraphCO Hebdo pour vérifier ensemble, analyser ensemble les différents indices et puis les actions, les opportunités, il n'en reste plus beaucoup. Ça va essentiellement être dorénavant un marché de traders pour faire des allers-retours ou alors d'investisseurs de moyen terme qui vont chercher à rentrer des premières positions sur des niveaux clés et à les dimensionner au fur et à mesure selon les aléas du marché. Donc quelque part, je dirais que cette semaine, finalement, autant la semaine dernière, on se disait c'est fragile, mais il nous manque le signal, et le signal, on avait parlé notamment de cette zone des 5520 points. On y a eu droit cette semaine, et surtout, je dirais que finalement, cette semaine, on aura coché toutes les cases. On a eu le fameux GameStop, donc je vous ai fait une vidéo spécifique pour en parler, je vous invite à aller la voir, comme ça j'en parle pas ici. Donc l'euphorie, quelque part, l'énorme euphorie, on y va aussi avec le Bitcoin, etc. Hein. C'est évidemment, tout le monde y va de sa recommandation, et puis tout le monde utilise également. Euh, on est rentré dans un nouveau cycle. J'avais parlé, pour celles et ceux qui suivent une vidéo depuis un petit moment, j'avais fait une vidéo, je pense il y a un an, voire peut-être même il y a 2 ans, en parlant que voilà, la bulle, c'est la bulle des réseaux sociaux. Donc en même temps, il faut jouer avec, ça fait partie du jeu, clairement, mais ça renforce quoi? Ça renforce la volatilité. La volatilité, comme je vous le répète souvent, c'est également gage d'opportunité si on sait s'y attendre et on sait en profiter. Sinon, la volatilité est très dangereuse pour un portefeuille qui était resté pleinement exposé, bien entendu. Donc au fur et à mesure, chaque journée, on a continué la dégradation au fur et à mesure, et donc on a renforcé cette dégradation. Pourquoi ça se fait pas d'un coup et ça se fait au fur et à mesure? Parce que en fait c'est toujours pareil, c'est la psychologie des foules, dans le sens où à chaque fois que ça baisse un petit peu, vous avez beaucoup de gens qui sont encore très positifs, qui ne sont pas pris une claque énorme et qui donc du coup se disent n'importe quelle baisse j'achète puisque j'ai espoir que ça va remonter, que ça va rebondir et que ça va faire ce que ça a fait de toute façon ces 3 derniers mois. Et donc, comme finalement j'ai vécu que ça, je pense que la bourse n'est que ça. Et en fait, la mise en place de la panique, on n'a pas eu de panique réellement. Hein. Sur les petites caps, c'est un petit peu différent, mais les petites caps, comme je vous ai dit, les carnets sont creux, etc. Donc très rapidement, vous avez ces dips qui se mettent en place. On va faire claquer également les stops, etc. Donc vous avez également ces longues mèches qui se mettent en place, surtout sur les titres donc, les plus illiquides. Donc c'était ce que je vous avais invité à faire également, c'est de faire très attention à la volatilité, surtout sur les petits titres. Et on voit quand le marché de toute façon se met à corriger, on sort quelque part des petits titres et on va chercher plutôt des gros titres. Pourquoi l'avantage des gros titres? C'est que même si en effet on est sûr de rien et ça peut continuer de baisser, au moins il y a des volumes, il y a de la contrepartie. Je sais que demain, à la moindre seconde, si j'ai envie de sortir, je sors. Au prix que je veux, il y aura toujours de la contrepartie au centime d'euro près. Sur un titre comme je suis pas mal, par exemple AgriPower, etc., je veux bien prendre une énorme position, mais derrière, je ne peux jamais sortir. Donc c'est la problématique aussi, c'est que sur des petits titres, vous allez toujours avoir du mal à attirer les gros poissons si vous n'avez pas la contrepartie nécessaire. C'est pour ça que vous avez pas mal d'entreprises qui justement vont mettre en place des contrats de liquidité. Et les contrats de liquidité, justement, c'est on va mettre une partie du capital au biais d'un market maker entre guillemets qui va faire office de market maker et qui va se mettre à l'achat et à la vente, qui va faire en sorte qu'il y ait toujours une contrepartie, ce qui va permettre un petit peu de rameuter quelque part un petit peu plus gros poissons sur certains titres qui seraient de toute façon sinon très illiquides. Voilà, ça c'était la petite aparté. Mais pour revenir, donc on a coché toutes les cases. On a eu l'euphorie haussière, donc les exponentielles, pendant tout ce mois de janvier. Je dirais que GameStop, Wall Street Bets, là, c'est le pompon. Quelque part, hein, bien entendu, tout ce qui est short squeeze, etc., c'est pas nouveau, on a déjà eu le cas. Mais là, c'est quand même une énorme ampleur. Et puis surtout, pour moi, l'ampleur, c'est de voir que on a cette capacité maintenant à croire et à gober tout ce qui sort sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils n'ont pas commencé la bourse plus tard qu'il y a 3 mois, 6 mois, et ils vont être suivis comme si c'était des gros gérants avec un track record de folie. Et c'est ça vraiment le risque aujourd'hui, c'est qu'on a cet effet moutonnier, cet effet justement de suivi. Comme je vous ai dit, le risque, c'est quand ça se désolidarise. Donc à partir du moment où ça va commencer à baisser, et cette semaine ça a été le cas,
ça va tout de suite, il va plus y avoir grand monde et très rapidement ça va paniquer. Donc ça renforce en fait, si tu veux. Quand vous avez cette hausse exponentielle, ça ne fait que renforcer à un moment donné le prorata, la volatilité. Pourquoi? Ben, parce que très rapidement, tous ceux qui sont rentrés un petit peu en retard, ils vont se retrouver avec des pertes assez importantes. Et du jour au lendemain, ça va très très vite également. Et donc évidemment, là, ça panique très rapidement aussi. Et c'est ce qui va renforcer les mouvements d'élastique. Une fois qu'on a dit ça, on a coché également le fait que bon, les banques centrales n'ont rien annoncé de nouveau. On sait très bien que ça va être du no limit. Mais au bout d'un moment, voilà, d'un point de vue cash, je vous avais dit déjà il y a quelques semaines on était très investi. Donc derrière, il y a beaucoup de dettes également qui est investie. Donc il y aura des appels de marge. Donc c'est ça qui peut renforcer la volatilité. Donc pour moi, on est rentré dans un espace là où il y aura certainement encore des opportunités. Il faut être sélectif. Mais je pense que cette volatilité, ça va être surtout pour du trading. Et après, si on est un peu plus moyen long terme, essayer de choper des premières lignes, comme je vous ai dit en début de vidéo, pour derrière justifier, pour acter des prix, justement, qui peuvent être intéressants. Comme je vous l'ai dit également, je pars du principe qu'à moyen terme, on n'a pas retourné la tendance du marché. À court terme, par contre, on est passé en correction. Savoir jusqu'où on va aller maintenant, on ne peut faire que de suppositions. Il n'y a pas de certitude. Moi, ce que j'entrevois sur le CAC 40, c'est que quand même, sur le niveau des 5250 points, 5300 points, on a quand même déjà, je pense, du monde. Et plus largement, voilà, je mettrai cette zone des 5200 points, 5003, avec 5250 au milieu. Ça, je trouve que c'est une zone qui peut être déjà intéressante pour voir et pour jauger des acheteurs. Si on retrouve des acheteurs là, bon, ça veut quand même dire que oui, on est dans une correction court terme, mais finalement qui est saine, il faut reprendre son souffle. Et par contre, à partir du moment où on va revenir sur des niveaux de prix qui vont intéresser, on va voir sortir les acheteurs pour démontrer quand même qu'il y a encore du monde. S'il n'y a pas d'acheteurs, si on fend tout justement sans support, etc., là, ça nous valide quand même que le marché a une nouvelle peur et a une peur concrètement de confiance. Le Covid, le machin, le truc, bien entendu, mais surtout, c'est qu'on ne fait que repousser à plus tard, et donc on endommage encore plus l'économie, toute reprise. Mais pour moi, ça restera le grand scénario qui sera joué sur 2021, c'est juste que potentiellement, on continue de le repousser. Donc, pour moi, 2021, ça va être certainement une année beaucoup plus volatile que 2020. On avait eu, si on parle du CAC 40, évidemment, on peut considérer qu'on a eu du volatile. Mais je pars du principe que on risque grosso modo d'avoir la même chose. Après, voilà, je serais loin d'être pessimiste, je serais loin d'être négatif à ce stade-là. Pour moi, c'est sain et ça va nous permettre de revenir sur des niveaux que je pense justement, j'attends de voir où sont les acheteurs. Donc concrètement, vous avez les 5100 points et ensuite tous les 50 points. 5150, 5002, 5250. Je ne suis pas au point près. Je ne suis pas là pour vous donner une analyse au point près. Il y a souvent des gens qui m'écrivent 5213. C'est très bien, c'est parfait. Mais je suis là, moi, pour avoir une vue d'ensemble. Je ne trade pas les indices de toute manière, donc je n'ai pas besoin d'être au point près. Et si on est au point près dans ces analyses, la problématique, c'est que tout de suite, dès que vous avez cassé le point près, vous allez dire ça a cassé, c'est foutu, je jette le bébé avec l'eau du bain, c'est terminé. Il faut comprendre là qu'on va parler plus de zones. Et moi, je préfère parler de zones justement. Ça permet de se donner un petit peu plus de temps avant les invalidations, etc. Sinon, vous faites complètement balader par le marché, surtout quand c'est volatile. L'autre tic, l'autre case qu'on a coché finalement, c'est qu'on a vendu les résultats. Les résultats ont été très bons, bien entendu, surtout sur les GAFAM. On les a vendus, alors un petit peu a posteriori, c'est comme je vous le dis souvent. C'est pas très grave si on les achète au début. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est comment on clôture la séance et comment on clôture les séances d'après et la semaine. En gros, quelle est la tronche du chandelier hebdomadaire et en l'occurrence, là aussi, les chandeliers mensuels. Alors, les chandeliers mensuels, ils sont plutôt beaux. Et sur les indices, par contre, on commence à faire les mèches hautes. Et on voit sur cette dernière journée, c'était cette journée-là qui était très importante, notamment sur le Nasdaq, par exemple, pour clôturer le chandelier du mois. Et on voit que les vendeurs mettent quand même un point d'orgue à essayer de clôturer potentiellement au plus bas de la journée, mais donc de pouvoir essayer de commencer à tracer une mèche haute, ce qui commencera à mettre le doute, à initier le doute. Donc voilà un petit peu sur les différentes cases à cocher, etc. Je pense que ce qui va être intéressant maintenant, c'est de rentrer en mode observation. Jesse Livermore disait,
Il y a un temps pour acheter en bourse, il y a un temps pour vendre et il y a un temps pour s'asseoir, se mettre les mains sous les cuisses et observer. Il disait partir à la pêche. Et partir à la pêche, pour moi, c'est mettre des épuisettes et essayer de choper des points bas justement sur des paniques. Donc, c'est pas ne rien faire. Donc, voilà un petit peu le point précis. Donc, CAC 40, pour moi, on termine la semaine très très mauvaise. Donc, évidemment, il y a le week-end. Donc, on re-rentre dans ces week-ends où on joue un petit peu à se faire peur. Pour moi, j'ai deux niveaux qui vont m'intéresser dorénavant. Je vous avais parlé tout au long de la semaine des 5520 points qu'on a cassés, des 5460 qu'on a cassés. On a joué un petit peu trouble fête hier, mais on a été dans l'incapacité de repasser les 5520 points, ce qui a confirmé la faiblesse. Et aujourd'hui, avec le gap baissier qu'on a ouvert, on a affirmé cette faiblesse-là et on est revenu chercher les 5400 points. On les a tenus, on les a testés 3 fois pendant la séance et on les a tenus pour les casser en clôture. Ça aussi, c'est quand même lourd de signification, à moins d'une annonce miracle, etc. Concrètement, ça valide le fait qu'on valide la dégradation tout au long de cette semaine et que potentiellement, donc, je pense qu'il va falloir plutôt regarder du côté des 5300 points pour commencer, 5330, 5300, pour commencer la semaine prochaine, jusqu'aux 5270, 5250, je serais tenté de dire dans un début. Après, on peut toujours jouer l'excès, comme je vous ai dit, mais pour moi, tout ce qui va se passer dans cette zone entre 5003 et 5002, on va commencer à attaquer la zone qui va m'intéresser pour regarder des choses, dimensionner des positions plus moyen à long terme, hein. Je pense aux bancaires, etc. Donc globalement, je ne le vois pas d'un mauvais œil. Et je pense, et c'est ça qui va m'intéresser sur le marché, qu'est-ce que vont faire les gérants? Est-ce que les gérants également sortent de position, reprennent des liquidités pour potentiellement venir défendre derrière cette zone? On est assez écarté, hein, donc c'est pour ça qu'on peut avoir pas mal de volatilité, c'est pour ça qu'on ne va pas être au point près. Et je vais attendre honnêtement et observer. Sur le Nasdaq, on a à peu près la même idée, hein. Donc, quand on regarde le Nasdaq, on a mis un top de marché ici. Mais voilà, on ne va pas parler de bulles, d'éclatement de la bulle, etc. On n'en sait rien. Je pars du principe, moi, qu'on commence à se poser des questions en effet et à se dire oulala, on est en train à moyen terme d'un petit peu casser. À long terme, on reste très haussier, hein, mais on peut être très volatile également avant de retourner la tendance à la baisse. Mais à court terme, on est en train de mettre en dégradation. Je vous avais parlé des 12 800 points la semaine dernière. On a fait les 12 850 là, à ce stade-là. Sinon, pour la semaine prochaine, le niveau qui va surtout m'importer, c'est cette zone entre les 12 700 et les 12 600 points. Si on lâche tout ça, le gros morceau pour moi, c'est 12 300 points, 12 200 points. Pour moi, c'est vraiment le pivot. C'est-à-dire que si on venait à venir sur ce niveau-là d'une manière express, excès baissier, j'achète, je joue le rebond. Comme je vous dis souvent, hein, quand on fait les prorata, plus on tend l'élastique, plus l'élastique va revenir à la moyenne d'une manière assez rapide. Et s'il le fait, je joue le premier rebond. Puisque je pars du principe que rien n'a changé. Les banques centrales sont toujours là. La confiance du marché que les banques centrales vont être là est toujours là. Le cash est toujours là. En plus, on a une effervescence et une euphorie. Alors oui, il va y avoir quelques baffes qui vont être distribuées, bien entendu, à ceux qui gèrent le moins bien leur risque. Mais les gros fonds, ils vont conserver, ils vont être intéressés quand on va revenir sur des niveaux. Donc pour moi, voilà, pour l'instant c'est un petit peu trop tôt pour voir tout de suite une dégueulade. Mais globalement, je pense que le marché a acté avec le gap de mardi notamment, a acté. Alors on avait eu lundi, on avait eu pour moi la première alerte et on l'a validé mercredi. Donc là, l'idée maintenant, c'est que pour moi, tant qu'on ne va pas refermer ce gap de toute manière, il faut être en mode couverture, en mode sélectif. Il y a toujours des belles tendances, on peut continuer de les suivre, on suit nos plans, mais derrière, en mode trading, on peut essayer d'aller chercher des excès pour jouer les rebonds à ce stade-là. Globalement, sinon, là aussi, je me mets en observation. On a des réactions, mais je pense que dorénavant, sous les 13 150 points, on a quand même dégradé la tendance, court terme, et que éventuellement on peut revenir chercher aux alentours des 12 700, 12 800 points. Mais pour autant, voilà,
Pour moi, derrière, ça sera une faiblesse, mais je pars du principe que le niveau vraiment qui va m'intéresser, c'est le jour où on revient sur les 12 002, et on ne sait pas si on va y revenir d'un seul coup, ou si au contraire on va faire une consolidation à plat qui va durer des semaines. Ça, c'est le marché qui va en décider au fur et à mesure. J'accélère un petit peu. Au niveau du Brent, on n'a pas grand-chose de neuf non plus, hein. On est plutôt dans une tendance de fond haussière, mais à court terme, on voit qu'on est en train un petit peu de consolider à plat. À ce stade-là, on voit également que les valeurs pétrolières ont plutôt bien résisté, grâce au Brent notamment. Mais si jamais le Brent se met à lâcher aussi, faire une consolidation qui serait une consolidation à court terme dans une tendance haussière de long terme, là aussi, voilà, les secteurs de l'énergie suivraient bien entendu. Mais pour moi aussi, ça réouvrirait certainement des portes moyen terme si on veut jouer ce genre de scénario-là à plus de réouverture, mais à plus moyen terme. Donc pour moi, voilà, c'est une reprise de souffle qui est saine et qu'on aligne au fait que je pense qu'on a tout valorisé. Tout le meilleur du monde possible, tout a été valorisé à ce stade-là, donc il y a plus rien de neuf à attendre. Et tout ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on part sur des nouveaux confinements ou semi-confinements, peu importe, mais que globalement, on repousse la réouverture de 6 mois éventuellement. Donc, les entreprises également, sur le premier trimestre, vont également avoir un impact. Alors, surtout les cycliques, bien entendu. La volatilité est remontée aussi, le fameux VIX, hein. Donc voilà, ça nous indique aussi que voilà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais quand même, il faut quand même faire attention. Et surtout, si vous avez beaucoup gagné ces dernières semaines, ces derniers mois, en ayant un portefeuille qui est très spéculatif, orienté petite cap, ben c'est clair et net que si vous allez vous prendre du prorata, donc, et du prorata sur ces petites capes, c'est pas du moins 5% ou du moins 10%, hein, c'est du moins 20, moins 30. Donc et ça peut aller extrêmement vite. Donc ça fait partie du jeu et ça fait partie de la règle du prorata. Donc au niveau du Brent, voilà, éventuellement une petite consolidation qui peut se mettre en place, mais rien de bien majeur. Du coup, sur le gold et sur le silver, on a tenté quelque chose, mais pas grand-chose. C'est neutre, point barre. Donc là aussi, pour moi, c'est ça qui est important, c'est qu'on voit qu'on ne panique pas sur le marché, hein. Donc pour moi, c'est vraiment, on voit des ventes de reflux, de reprise de souffle. C'est pas réellement les fondamentaux ont changé, on est surpris de quelque chose a changé. Non, on part du principe qu'on a acté quasiment tout et donc on acte également les plus-values. Mais pour autant, le marché n'est pas en train de paniquer. L'or devra revenir au-dessus des 1900 dollars et a fortiori au-dessus des 1950 dollars pour en effet commencer à acter à nouveau son retournement à la hausse. Pour l'instant, il reste dans une certaine neutralité. Au niveau de l'argent, alors l'argent est un petit peu mieux disposé, a été un petit peu pompé également. Je nettoie mon graphique au passage, puisque ça n'a pas l'air très probant. Et donc du coup, on va plutôt le voir comme ceci. Donc là, l'argent, on voit, est dans des meilleures dispositions. Comme je vous dis, j'aime bien l'argent parce que, en plus d'avoir ce côté protection contre l'inflation, valeur refuge, il a tous les bons côtés, il a le côté industriel également. C'est-à-dire que même si on joue le scénario de réouverture, de relance économique, etc., même si on joue le scénario de batterie pour tout le monde, de voitures électriques, bref, peu importe le scénario, l'argent peut avoir justement une carte à jouer. Donc là, on voit que la disposition reste haussière à long terme et à court terme, on s'est remis en embuscade pour essayer de casser cette résistance horizontale. Si on y arrive, du coup, ça devrait pouvoir permettre de relancer le silver et donc de continuer également son rattrapage par rapport au ratio silver-gold. Donc positif sur l'argent. Au niveau de l'euro-dollar, c'est là où je trouve ça que c'est très intéressant. Vous savez, en début d'année, tout le monde vous a dit on short le dollar, donc on joue la baisse du dollar, on joue la hausse du coût des matières premières et on joue la hausse des marchés émergents. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand le consensus, et c'était ce qu'on en avait parlé il y a 2 ans déjà, il y a 1 an et demi, 2 ans, et tout au long de l'année 2020 également, c'était ce qu'on a plébiscité. Mais au bout d'un moment, ce qui est toujours intéressant, c'est que voilà, c'est comme je vous ai dit dans une vidéo, il faut penser élargissement russe. C'est-à-dire que ça, éventuellement, c'est le scénario de fond, hein, indéniablement. Mais à court terme également, vous pouvez avoir, justement, quand le consensus joue un petit peu trop les mêmes choses,
a un petit peu trop de certitude, vous pouvez être sûr que le marché, à court terme tout du moins, va choisir autre chose. Donc du coup, il choisit plutôt de revenir sur le dollar, on le voit, de revenir aux liquidités, revenir au dollar, et donc de faire du prorata, de la reprise de souffle sur les marchés émergents, et également sur les matières premières. Ce qui nous intéresse ici sur l'euro-dollar, c'est qu'évidemment la tendance est toujours haussière, indéniablement, et à court terme, par contre, on a une neutralisation. Si on n'arrive pas à repasser là au-dessus de la zone des 1,22 pour relancer la hausse, qu'on casse là par le bas, ce serait plutôt le scénario à jouer éventuellement, on devrait avoir une consolidation un petit peu plus forte vers la zone des 1,19. Ce qui peut être intéressant, évidemment, si on a un portefeuille qui est plus orienté valeur US et qu'on ne fait pas la transaction en un coup, mais qu'on fait les transactions au fur et à mesure, ce qui quand même la majorité des gens fonctionne comme ça. Donc là, c'est quelque part une consolidation à plat qui se met en place dans une tendance de fond qui reste haussière. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour, ça sert à rien de rentrer un petit peu trop dans le détail, vous avez toujours matières premières agricoles, hein, le platine également, tout ça, ça commence à plutôt bien performer et à continuer en ce sens-là. Donc quand même, le scénario inflationniste est quand même joué à ce stade-là, mais voilà. Souvenez-vous, à court terme, il peut toujours y avoir des petits reflux. Au niveau des actions, pas grand-chose de neuf au niveau des actions. Je pense qu'on va tout simplement, j'ai gardé plus ou moins la même liste. J'ai intégré quelques actions qui reviennent pas mal et que vous me demandez. Alors juste pour faire une aparté, j'ai un problème actuellement, alors peut-être pas que moi, avec les adresses email Orange et Wanadoo. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vous réponds à un de vos emails envoyés de ce type de destinataire, j'ai un blocage, donc pour spam ou je sais pas quoi. Donc du coup, mes réponses n'ont pas l'air d'arriver. Donc voilà, ne vous offusquez pas, essayez de me contacter peut-être par ailleurs si je ne vous ai pas répondu. Sinon, je suis un petit peu noyé également sous les mails, hein. Vous constatez, la semaine, j'ai essayé d'aider le maximum de gens, donc je me suis positionné sur ça. Donc du coup, j'ai pris un petit peu de retard sur les mails, donc si je ne vous ai pas encore répondu, voilà, vous inquiétez pas, je vais y arriver, je vais vous répondre. Si vous m'avez répondu à un truc comme ça, en règle générale, je me les garde pour le week-end, hein. Ça, je ne réponds pas tout de suite. Donc voilà, ça c'était pour la petite aparté. Sinon, l'autre aparté, c'est n'hésitez pas, si vous appréciez ces vidéos, évidemment, à mettre un pouce bleu et à les partager. On attaque sur les actions de CRSI. On a purgé, on est venu chercher cette zone de gap, on ne l'a pas entièrement refermée, et on met en place le rebond. Donc là, pour moi, voilà, c'est un témoin, c'est juste on stoppe. On stoppe la hausse à ce moment-là, ça ne veut pas dire on jette le bébé avec l'eau du bain. On voit qu'on a de la réaction, ça attire, mais globalement, pour quelqu'un qui veut suivre la tendance, jouer des relances, etc., là, on est rentré dans du zigzag éventuellement. Donc, il va falloir attendre plusieurs chandeliers pour savoir ce que réellement le marché veut faire. Évidemment, pour un trader, il y a des rebonds à jouer, etc., à court terme. Mais sinon, là, il n'y a pas de relance haussière tant que vous n'êtes pas dans la capacité de repasser au-dessus des 5,10 €. Et donc, du coup, il y a également la méfiance de repartir au sud et de peut-être revenir chercher cette zone-là aux alentours des 4,10 €, 4,20 €. Et je dirais qu'un investisseur de moyen terme, c'est cette zone-là, éventuellement, si on y arrive, qui va réellement l'intéresser. Acacia Pharma, j'avais vendu dans ces eaux-là. On est en train de consolider à ce stade-là. Il peut y avoir du rebond. Là aussi, je pense qu'il ne faut pas jouer aux devinettes. On attend des chandeliers, éventuellement une construction intermédiaire. Et si jamais le marché veut jouer à se faire peur, pour moi, la zone qui va m'intéresser pour essayer de mettre le chalutier, l'épuisette, c'est cette zone des 2,80 €. Alors je vais être assez gourmand, honnêtement. Ça dépend ce qui va se passer ce week-end, etc. Mais si je vois que le marché se met un petit peu en mode panique sur les petites valeurs comme ça, alors qui ont petite valeur, tout est relatif bien entendu, qui ont quand même 300 000 titres échangés par jour, c'est quand même pas rien sur un titre de 3 €. Moi, ça va commencer à m'intéresser à laisser des ordres. Si je ne les touche pas, je ne les touche pas, c'est pas grave. Mais globalement, je vais le tenter. C'est des périodes qui sont là pour tenter ce type de choses-là. Advicen, c'est en train de construire également, pas grand-chose de plus à se dire, bien entendu. Ce qui va nous intéresser, c'est de continuer à tenir cette zone des 9,70 €. Sinon, là aussi, vous pouvez purger assez intensément. Pardon. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer de choper une épuisette aux alentours des 8,70 € éventuellement. Et ça encore, c'est pas super liquide pour moi, donc je vais peut-être éviter. AgriPower, j'avais mis une épuisette, là, j'ai commencé à être touché. Évidemment, je vais pas tout toucher. Mais rien que ce que j'ai touché,
Et tout est relatif, encore une fois. C'est impossible pour moi de sortir en une fois, par exemple, alors que j'ai touché 1800 titres. Donc c'est là la difficulté de ce genre de titre, c'est que c'est très compliqué quand on est gros, éventuellement de supporter ce genre de titres-là, parce que ils sont complètement illiquides, il n'y a pas de contrepartie, donc c'est vraiment un gros risque de rentrer, parce que derrière, si jamais le marché prend peur, vous vous retrouvez potentiellement à 8 euros avec juste 20 000 titres vendus, et dans l'impossibilité de pouvoir sortir. Et ça, pour moi, c'est toujours le risque de liquidité, c'est un risque non négligeable à prendre en compte. Après, si on s'y tient uniquement au graphique, on a eu notre poussée, un retracement pro-rata qui est quand même un petit peu trop gros, mais qui est dû, pour moi, essentiellement à l'illiquidité, et c'est pour ça que j'ai tendance à mettre des épuisettes assez basses sur ce genre de choses. Donc là, on voit qu'on a tenu la zone des 9,40 €. J'ai tenu la zone des 9,40 € parce que sinon il n'y avait personne. Mais voilà, faut être prudent pour la suite. Je pars du principe que 9,20 €, 9,40 €, c'est vraiment la zone pivot qu'il va falloir tenir. Mais voilà, si les marchés se mettent à prendre peur également, il ne faut pas trop s'attendre à des miracles. Au niveau d'Airbus, pas grand-chose de neuf sur Airbus, on avait commencé déjà à dégrader la semaine dernière. On revient là sur une zone de soutien. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant sur ce genre de valeur, c'est de les laisser vivre. Parce que vous n'êtes pas à l'abri de tenter le rebond ici, mais tant qu'on ne redépasse pas les 90 €, c'est du rebond technique. Et on n'est pas à l'abri de venir purger un petit peu plus fort vers la zone des 80 €, voire cette zone aux alentours des 77 €. Et là, je commencerai à considérer avec ADP et compagnie que oui, en effet, on est toujours dans le même bordel, hein, clairement, mais si on a une vision un petit peu plus à 6 mois, 1 an, on va recommencer à remettre ce type de valorisation à des niveaux attractifs. Ça, évidemment, c'est une question de point de vue. Biocartis, c'est un petit peu dommage, mais voilà, elle a patiné toute la semaine, elle n'est jamais partie au final, et là, on est en train de jouer un petit peu avec le feu. Bon, tout le monde avait mis son stop sous les 4,50 € apparemment, donc ça a créé la mèche. Ce qui va m'intéresser éventuellement, c'est si on continue à paniquer, de revenir aux alentours des 4 €. Ça reste un dossier que je trouve intéressant, mais au niveau de timing, c'était pas le bon. Au niveau de Biofitis, ça restera spéculatif, là aussi, méfiez-vous si jamais ça lâche cette zone-là des 1,20, 1,25. Ça peut purger également d'une manière assez rapide. Donc voilà, je dirais c'est le moment de se faire d'alléger et d'être un petit peu prudent et d'attendre de voir quel support le marché va réussir à tenir avant de tout de suite se placer et de se dire non, oui, il va tenir ça. Je vous avais proposé une spécu US la semaine dernière, elle a rien fait. Alors elle a tenté, elle est presque partie, mais malheureusement, mauvais timing avec le marché. Les spécu US ont besoin, comme toute spéculation, ont besoin de la confiance de la foule. Si le marché commence à se prendre des tatanes, évidemment la confiance n'y est plus et on n'arrive pas à faire ce qu'on aurait dû faire si le marché était il y a encore 2 semaines. Ça serait certainement bien parti. Donc là, on n'est pas bon. Il reste encore les 1,10 $ à tenir éventuellement, mais globalement, le scénario qui était en top départ est caduc. Le timing n'est pas bon. CGG est en train de congestionner. Alors on voit, on a buté là sur la zone des 89 centimes d'euros, 90. Donc il faudra casser cette zone-là pour se remettre dans des bonnes dispositions et tenter la relance. Sinon, si on casse par le bas, bien entendu, on va plutôt commencer à reparler d'une zone, je dirais, concrètement, en épuisette. Je ne serais pas contre une petite panique vers les 72 centimes d'euros, mais concrètement, sinon, il y a déjà un support aux alentours des 75. Claranova également, ça n'a pas tenu, ça avait tenté quelque chose, ça a recassé par le bas, j'avais pris une position, j'avais commencé à la dimensionner, puis quand j'ai vu là qu'on patinait comme ça, j'ai décidé de ne pas la conserver, c'est pas la peine. On attend de voir, là on est en train de revenir. J'ai les 5,90 € à 6,10 € comme une zone de support, mais globalement on a dégradé à court terme. Donc là évidemment il peut toujours y avoir le rebond technique. Et ça, c'est pas le genre de choses qui vont m'intéresser. Moi, ce qui va m'intéresser, voilà, c'est éventuellement qu'on fasse le rebond technique et qu'on commence à construire ou qu'on fasse la mèche. Donc là, en ce moment, quand je vois le marché actuellement, je vais pas chercher à anticiper. Je vais pas chercher à essayer de me positionner sur des supports que je trouve tangibles. Je vais essayer de profiter de la panique du marché qui éventuellement peut arriver. Elle n'arrive pas, c'est pas grave. Je patiente que mes chandeliers, mes constructions, et si je casse la construction par le haut, là, je me remets à me positionner. Mais sinon, si j'ai pas de signaux,
j'ai plutôt essayé d'être gourmand sur mes épuisettes pour essayer de choper le plus bas possible. Parce que choper le plus bas possible, c'est également dérisquer la position très rapidement, si jamais le marché continue de dégueuler. Crédit Agricole, donc au niveau des bancaires, moi je vais suivre. Donc on avait dégradé évidemment avec la cassure par le bas de ce triangle symétrique. On est en train de revenir sur une première zone de soutien aux alentours des 9,20 € qui a plus ou moins tenu cette semaine, plus que moins. Par contre, si on lâche, pour moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est plutôt là, cette zone de gap ici avec cette zone des 9 €. Et là où on avait cassé un petit peu là, ici là, par le haut, avant de mettre le deuxième coup. Donc du coup, ça, c'est vraiment ce qui va m'intéresser, cette zone des 9 €. Donc vous voyez, au niveau des cycliques, pour moi, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause ce qu'on a, la poussée de novembre-décembre. Par contre, on fait un prorata. Prorata éventuellement pas trop loin de la moitié de cette hausse. Mais du coup, ça va m'intéresser de rentrer sur cette zone-là. Pour au moins jouer un rebond à ce stade-là, voir la force du rebond. Et si jamais on casse par le bas plus tard, là, par contre, j'acterai que le marché se fait un petit peu plus de soucis pour l'avenir. DBV Technologies, on laisse respirer. Éventuellement, pour moi, ça peut être intéressant d'essayer de choper, pourquoi pas, la zone des 7,90 € pour jouer un rebond. Mais globalement, là, je laisse faire à ce stade. Deltadrone, je vous avais proposé ça en spécu. Alors, la spécu a eu lieu, mais comme toute spéculation de valeurs qui sont un peu daubes, hein, et puis surtout qui ont pas mal d'obligations convertibles, ça n'a pas tenu très longtemps. Malheureusement, ils en ont profité pour annoncer de nouvelles obligations convertibles. C'est un jeu sans fin. Donc maintenant, la spéculation, en gros, a pris fin, et donc on la laisse de côté et on attendra éventuellement autre chose. Des riches bourses, c'est la même chose. Vous voyez qu'on fait un bon prorata, on passe quand même de 6,70 € à 5,40 €. Là, on a une zone de support. Si jamais le marché veut paniquer, veut aller refermer ce gap-là, ça peut m'intéresser là aussi de mettre des épuisettes, surtout que ce n'est pas un titre qui est super liquide. Emova Group, on a réintégré. Là aussi, je ne vous ai pas dit, mais globalement, quand le marché commence à vendre des bonnes nouvelles et des bons résultats, et commence également, on l'a vu, à ne pas valider ses breakouts ou à faire pchit très rapidement, ça aussi, vous pouvez cocher une case qui vous dit que le marché est en manque d'oxygène, en manque de souffle. Et ça vous invite à la prudence. Eramé, même chose, donc on reste toujours haussier, méfiance, donc quand on va casser cette oblique ici, on risque de revenir, je dirais, assez rapidement vers cette zone des 40 €. Pour l'instant, ça tient. Euronav, c'est toujours baissier. Pour moi, le pivot est toujours à 7,40 €. Donc, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en attendant. Au niveau d'Exmar également, je vous avais dit la semaine dernière, pour moi, l'objectif était atteint. On est en train de consolider. On trouve une zone de soutien à ce stade-là qui peut toujours rebondir. Et on va se retrouver avec une zone de résistance là aux alentours des 3,10 €, 3,12 €. Et après, l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on recasse par le haut et on repart pour un tour ? Et donc, c'était juste une petite conso et très rapidement, on trouve des acheteurs. Et ça, c'est pas que pour Exmar, hein, je généralise, c'est pour tout le monde. Ou au contraire, on fait du rebond, on zigzague et on finit par casser par le bas et on va venir chercher certainement une zone aux alentours des 2,60 €. Et ça, voilà, on n'a aucune idée si ça va mettre plusieurs séances à se dérouler ou juste en 2 séances demain, on y est déjà, enfin demain, lundi. For Farmers également, on a dégradé, on reste dans la figure à ce stade, mais je suis sorti également. Freelance. Voilà, on avait tenté la sortie, puis ça fait pchit, et puis derrière, vous cassez le support. Et là, derrière, on est revenu sur un autre support, vous faites le rebond, qui revient sur l'ancien support qui devient résistance. Donc là aussi, vous dégradez. Vous dégradez la tendance, c'est un titre qui n'est pas super liquide, donc même si fondamentalement rien n'a changé, si les gens paniquent, ont peur, etc., c'est des petits titres, ils vendront, parce qu'ils ont besoin de récupérer leur cash. Et les fondamentaux ne compteront pas et on reprendra au lieu de l'euphorie, ça sera la panique. Et donc du coup, sur ce genre de titre, il peut y avoir des mèches qui peuvent être intéressantes. Je pense à 3,40 €. Vous avez eu Whitby, je ne l'ai pas mis dans la liste, mais Whitby aujourd'hui c'est un bon exemple. Vous avez une ouverture qui se fait à moins 25 ou moins 30, et derrière vous avez un rebond également qui est l'équivalent de 15 ou 20%. Donc là aussi, vous voyez les écarts et la volatilité qu'il peut y avoir sur ces petites capes. Si on est trader et qu'on n'est pas trop gros par rapport aux tailles de position que l'on peut prendre, il y a des choses assez intéressantes à faire.
Mais sinon, si on est investisseur, etc., il y a des premières positions à prendre, mais il va falloir être très méfiant ces prochaines journées, parce que si on continue à taper, au bout d'un moment, on va réellement rentrer dans des paniques. Genomic Vision, il n'y a toujours rien pour moi à se mettre sous la dent. On a été incapable aujourd'hui de repasser au-dessus des 85 centimes d'euros, qui permettrait de se remettre dans des bonnes tentatives. Genoway également, ça tente, etc. Il y a eu des news, etc. Mais on voit, tout est vendu. Donc ça veut dire que ça reste plutôt faiblard à ce stade. On reste dans la figure, mais on neutralise. Groupe SFPI, on a tenté quelque chose aussi, mais là aussi, on voit que le marché manque de jus. Donc on n'arrive pas à repartir par le haut. Ça reste aussi quelque chose de très neutre. Ibrigenix, on avait fait une poussée, et puis comme une bonne spéculative, hein, derrière on a fait pchit, on a cassé l'ancien support qui avait permis la poussée. Donc là c'est terminé. Après, vous avez des mouvements, donc un trader de très court terme peut trouver quelque chose d'intéressant à faire avec ce type de mouvement. Sinon, ce qui peut nous intéresser, c'est éventuellement le retour là, sur la zone des 18 centimes, 70 et des brouettes, pour essayer de jouer quelque chose d'un petit peu plus fort. Mais ça restera en mode rebond. Intrasens, c'est pareil, on a eu une belle poussée, puis pchit. Donc on voit aussi le changement de la mentalité du marché, hein, où les poussées qui étaient bien soutenues auparavant, etc., là, très rapidement, on a trouvé des vendeurs. Euh, donc on est rentré dans ce type de marché-là, où je pense qu'il faut être beaucoup plus prudent. Logique Instrument qui était une belle configuration, encore la semaine dernière, là aussi ça a fait pchit, il faut faire attention, carnet d'ordre est creux. Ça reste encore dans les clous, mais il faut être un petit peu plus prudent, clairement, sur ces petites capes. LVMH, on avait parlé la semaine dernière, pour moi, là où ça commence à coincer, c'est si LVMH commence à sortir par le bas de ces 488 euros, 490 euros. Là, on devrait revenir sur la zone des 470 euros. Ça voudrait dire que le marché prend un petit peu peur, pourquoi pas sur le Covid en Chine, hein. C'est ça qui peut être un catalyseur aussi. Et là, évidemment, si le luxe commence à casser par le bas, on voit que globalement, cette semaine, si on a plus ou moins bien tenu quand même sur le CAC 40, c'est aussi grâce au luxe qui s'est plutôt maintenu, sauf aujourd'hui évidemment. Mais globalement, on s'est plutôt maintenu flat. Si on casse par le bas, donc il ne faudra pas attendre des miracles de la part du CAC 40, qui est surpondéré en valeur du luxe. Et du coup, ça mettra de l'eau au moulin d'une zone à voir, à entrevoir aux alentours des 5250 points dans cette zone-là. 5002, 5250. Monakea, pareil, on avait poussé, on est en train de consolider. Il y a une zone de soutien ici qui permet de faire du rebond technique, mais pas plus. Là, clairement, on rentre dans des vidéos où je vais vous dire, bah, il faut qu'on attende des chandeliers, que ça commence à construire et que ça commence à valider les supports et qu'on puisse rejouer des cassures de figure. Et ça va prendre du temps. Là, on rentre dans du marché que beaucoup n'ont pas vécu. C'est que normalement, les tendances à la hausse ou à la baisse, c'est 20% du temps. 80% du temps, c'est de la construction. C'est juste qu'on a eu, avec l'épidémie, etc., on a eu quelque chose de très exceptionnel. Mais globalement, voilà, MDX11, on voit que c'est une bonne représentation. Vous avez quasiment 6 mois de construction avant de s'en extirper par le haut. Et là, on voit les 1,06 sont résistance. Et du coup, pour l'instant, ça tient. Mais si on se fera un petit peu plus de soucis si ça venait à lâcher ici. Par contre, à moyen terme, on sera quand même intéressé là, aux alentours de cette zone des 87-88 centimes d'euros éventuellement. MG Digital également, je vous avais dit, je suis plus dans l'académie aussi, pour moi ça atteint la résistance oblique et donc l'objectif. On est revenu sur le niveau de cassure. Alors il peut y avoir du rebond technique, mais clairement je sens que ça commence à manquer d'influx, hein. Neoen, c'est la même chose, prorata. Vous cassez une résistance, tout de suite vous lâchez. Par contre, voilà, on ne revient pas n'importe où, on revient dans des zones de soutien, paf, on fait la mèche basse et on fait le rebond. Et le rebond également, c'est là où justement, quand vous avez un prorata fort, vous avez un rebond de 10%, c'est toujours bon à prendre éventuellement, mais derrière, ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'à court terme, ce rebond-là est quand même à prendre en compte dans une conso. Donc en gros, vous n'avez pas de retour à la hausse de la tendance tant que vous ne remontez pas au-dessus de l'ancienne figure qui a cassé par le bas, donc qui fait dorénavant résistance. Et on n'a pas, je dirais, de panique, entre guillemets, tant qu'on ne réintègre pas l'ancienne figure en biseau ascendant qui, en cassant par le haut, avait déclenché la hausse exponentielle, et donc qui devrait servir de support. Et on voit la zone, c'est là où il faut comprendre et bien parler de zone, on voit la zone a fonctionné en tant que support. Donc du coup, tout ce qui se passe au milieu, là, maintenant,
c'est du zigzag. Donc si on n'est pas trader de très court terme, concrètement, ça sert à rien limite de regarder ou de se débattre pour est-ce que ça a monté, parce que ça a baissé. Clairement, là, tant qu'on va être entre ces deux zones, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. NetGM, également, il y avait une belle poussée avec les résultats. On est en train de faire pchit. Éventuellement, il peut y avoir cette zone-là des 1,14 qui peut permettre de jouer un rebond, une relance. Nextedia, pareil, on est revenu, vous voyez le prorata très rapidement, on est revenu sur cette zone des 1,20. On tente le rebond, donc il y a quand même des choses assez intéressantes. Vous avez du 5-10% à faire. Mais si ce n'est pas votre profil court terme à regarder les écrans, etc., ce n'est pas intéressant. On rentre dans un marché d'observation dorénavant et de construction. Nicox, là aussi, on a cassé le support, donc pas grand-chose, je dirais, à se mettre sous la dent. Éventuellement, pour moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est ici cette zone des 4,20 €, à voir si ça tient comme support. Novacite, les résultats ont été vendus, ont été revenus pas trop loin du top. Et là, vous le voyez, là aussi, on ne fait pas un prorata de mes deux, hein. On y va franco. Et surtout, on fait un beau pullback. Donc on voit, on avait cassé cette résistance oblique ici, et on est en train de revenir sur cette zone. Ce qui fait que, éventuellement, on peut mettre en place un rebond technique. Si jamais, lundi par exemple, dès l'ouverture, on ne fait pas le rebond technique, et on va chercher beaucoup plus bas en mode purge, en mode je panique, j'ai passé un sale week-end, et du coup je me dis je vends tout mon portefeuille, etc. Novacite peut éventuellement revenir vers cette zone des 9,20 €. Je partirai du principe que c'est un excès, j'achète. J'achèterai cette zone. Alors, cette zone-là est intéressante à acheter aussi. Mais voilà, c'est du rebond technique. Alors, vous pouvez y avoir des choses intéressantes à faire, bien entendu. C'est pas ce que je vous dis. Mais c'est du temps de suivi, etc. Et donc, ça ne va pas nécessairement m'intéresser en ce moment. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est plus quand on va chercher en dessous du niveau que le marché pourrait prétendre à être support. C'est-à-dire qu'on va chercher dans l'excès. Et là, ça m'intéresse plus de jouer l'effet ressort. En règle générale, il y a plus à se faire et moins de suivi parce que ça se fait assez rapidement. Oncodesign, voilà le type de titre complètement illiquide qui fait des belles mèches, etc. Et là aussi, je dirais aux alentours la zone des 11 € en support. Au niveau de Orange, pour moi, c'est très neutre, hein. Les télécoms, c'est assez défensif, hein. Donc ça peut être un secteur assez intéressant à regarder. Je vais commencer à le voir un petit peu comme ça, Orange. Donc j'ai une espèce de biseau descendant ici. Donc pour moi, c'est casser la zone des 9,90 €, 10 € pour relancer la hausse et derrière confirmer en cassant les 10,50 €. Sinon, on a un bon support ici sur les 9,40 €. Si on le lâche, on casse cette figure de retournement. Oxurion, on avait tenté la sortie par le haut, paf, que nenni, on n'y arrive pas. Donc ça aussi, pour moi, ça valide que le marché est faible. Donc on ne se laisse pas trop compter. Éventuellement, là, le carnet est assez creux. On peut revenir jusqu'aux 2,45 € où ça m'intéressera éventuellement d'y revenir. Mais en mode purement anticipé. Poxel, même chose. On a tenté la sortie, on réintègre. Ça vous valide que le marché est assez faible. Donc là, je patiente. Quantum Genomics, on est en train de jouer avec le support. Donc c'est support assez important là qu'il faut réussir à tenir. On peut éventuellement arriver jusqu'aux 4,10 €. Tenter du rebond technique, mais là aussi, hein, maintenant tous les rebonds sont à prendre avec des pincettes. Si on n'est pas trader, il va falloir commencer à faire attention. Parce que on va rentrer dans des congestions. Et ce n'est que si on casse par le haut ces congestions qu'on relance les tendances haussières. Et actuellement, on peut en avoir absolument aucune certitude. Donc c'est plutôt de la prudence qu'il faut y avoir et faire attention si on est trop chargé actuellement parce que le regain de volatilité, évidemment, peut faire très très mal à vos performances. Sanofi, pareil, tant qu'on est dans le biseau descendant, il n'y a rien à se mettre sous la dent en termes de tendance, de fond. Donc on continue, vous le voyez, de faire du zigzag à ce stade-là. En plus, l'arrêt du vaccin Covid a un petit peu attaqué Sanofi. Serge Ferrari, voilà, ce qui est très dommage avec Serge Ferrari, c'est qu'il n'y a jamais eu de volume et de relais. Et on avait une tentative ici de sortie, mais là aussi, je pense qu'on s'y est pris un petit peu trop tard et que déjà,
le marché avait un petit peu fatigué et donc ça manquait de relais spéculatifs. Donc là, à ce stade-là, c'est toujours fragile, c'est toujours dans une configuration qui est intéressante, mais on n'est pas à l'abri de faire une mèche, de revenir sur les 5,90 € qui peuvent être intéressants à ce moment-là pour une épuisette. Au niveau de Société Générale, on casse là aussi par le bas et du coup on met en place la correction, mais ce qui va m'intéresser, c'est est-ce qu'on va trouver les acheteurs dans cette zone des 14,50 €. Alors j'ai les 14,90 € avant. Mais là aussi, ce qui va m'intéresser, c'est éventuellement de choper une mèche. Ça, c'est des positions qui vont m'intéresser pour commencer à populer un portefeuille plus de fonds, un portefeuille plus long terme, même si ma définition de long terme n'est pas forcément la même que la vôtre. Mais c'est pour rentrer un petit peu des valeurs un petit peu plus dures pour jouer plus des scénarios macro. Technip FMC, donc là on est revenu en pullback sur l'ancienne résistance horizontale. On a mis en place le rebond technique à ce stade-là et ça reste technique pour l'instant. Donc tant qu'on tient ce support, ça reste OK. Si on lâche ce support-là, bon, on cassera un petit peu la dynamique. Mais pour moi, tant qu'on tient ce support-là, on va rester positif sur Technip. Au niveau pétrole, ça tient quand même plutôt pas mal à ce stade-là. Au niveau Thales, également, c'est plutôt neutre. Et comme la plupart des valeurs cycliques, on voit qu'on est en train de travailler cette zone des 70 €, qui pour moi reste le support important. On peut revenir, et c'est là surtout où je serais intéressé par Thales, sur cette zone des 67-68 € avec une mèche. Ce que j'aimerais en fait dans l'idéal, c'est qu'on aille chercher en mode panique très rapidement ce niveau-là, mais qu'on rebondisse tout aussi rapidement. Ce qui me validerait que le marché prend peur à court terme, mais à moyen terme, quand même, acte comme le scénario que, en gros, on va s'en sortir. Ça prend du temps, ça prendra plus de temps que ce qu'on pensait, mais en gros, on va s'en sortir et les valorisations des cycliques continuent d'intéresser et on continue d'être dans cette rotation de portefeuille. Donc on continue on va dire, retirer certainement des valeurs de croissance au fur et à mesure, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et d'ajouter des valeurs plus cycliques dans une rotation de portefeuille qui est pas en trading court terme. Là, les rotations de portefeuille qui peuvent éventuellement se mettre en place ces prochaines semaines, c'est des rotations de portefeuille qui sont là pour jouer fin 2021, 2022 déjà. Terradiag, ça fait trop rien, c'est en train de revenir chercher le support oblique d'un triangle isocèle, donc il faudra le soutenir, bien entendu. Sinon, on voit les petites valeurs Covid. Ce que je trouve très intéressant, c'est que les grosses valeurs Covid ont quand même plutôt bien résisté, ont été défensives. Les petites valeurs Covid ont baissé. Je l'explique comment, c'est pas que tout le monde se fout du Covid et il y a les vaccins, etc. C'est qu'il y a essentiellement des petits spéculateurs, des petits investisseurs là-dessus, et donc très rapidement, qui prennent peur, qui ont les mains qui tremblent, et donc j'estime que c'est pour ça aussi que ces valeurs-là ont beaucoup plus de mal à tenir et sont beaucoup plus volatiles. Et c'est cette volatilité également qui fait peur. Terra Nexus, même chose. Terra Nexus, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a commencé à tenir un support. Mais on n'est absolument pas sûr que ce soit le bon. Ce que l'on voit, c'est que tous les rebonds à ce stade ont été avortés tout au long de la semaine. Donc le gros niveau à passer pour acter un rebond un petit peu plus fort, ça serait cette zone des 12,70 €. Et sinon, si on lâche les 11,40 € et des poussières, on n'est pas à l'abri, je pense, de revenir chercher un support aux alentours des 10,50 €. 10,20 €, 10,50 € dans cette zone-là. Bref, là aussi, c'est très spécu à ce stade-là. Et pour moi, il n'y a absolument aucun signal, il n'y a pas de moindre risque. Donc, si on achète les supports, ce que j'ai fait, il faut savoir qu'éventuellement, on a une profondeur de portefeuille pour le faire. Et on sait qu'éventuellement, on va être bloqué un petit moment et que nos probabilités de son succès sont réduites par rapport à du purement de risque. Total, donc ça tenait bien tout au long de cette semaine. On commence à craquer sur cette fin de semaine. Il y a encore des supports, bien entendu. Pour moi, je pense notamment à la zone des 33 €, 34 €, mais surtout celle qui m'intéressera, surtout pour moi, pour mon portefeuille, mon fonds de portefeuille, c'est cette zone-là, entre 33 et 32 €, avec ce petit gap ici. Là aussi, je ne serais pas contre une mèche. Mais en gros, voilà, mon idée, en gros, cette semaine, c'est que je me dis, bon, voilà, le marché a dégradé et je ne vais pas me jeter. Ça ne m'intéresse pas de faire du trading court terme actuellement. J'ai déjà acté une très bonne performance sur ce début d'année, donc je ne vais pas chercher à m'épuiser. Ce que je cherche là, éventuellement, c'est à jouer des excès de marché
et tout simplement à attendre, chandelier après chandelier, qu'on commence à construire des choses, que le marché me prouve quels sont les supports, et recommencer là à dimensionner des positions pour rejouer à un moment donné des cassures de figure, etc. Mais sinon, je rentre clairement, hein, pour moi, on rentre dans un marché là où on va s'observer. U10, il y avait eu la bonne poussée SPQ, maintenant on voit que ça fait un petit peu pchit. Bon, il y a une zone importante à tenir, on voit c'est cette zone des 1,45 €. Et une e-buy pour terminer. Alors il y a eu un coup de pump, peur des ventes à découvert, rachat des ventes à découvert, etc. Les aides également du gouvernement, qui je pense c'est plutôt ça qui est important. Et ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on voit sur la plupart des valeurs foncières, donc on a là breaké par le haut. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de voir si on organise un pullback et qu'on tient et qu'on soutient cette ancienne oblique et qu'on en fait un support. Là, ça validera quand même que le marché joue les retournements à plus long terme et joue finalement les valorisations attractives, même si éventuellement on va repartir en vrai confinement, j'en sais rien, mais globalement on suit les graphiques. Si ça réintègre et qu'on repasse sous ces 62 €, le marché actera qu'il a tenté un truc, que ça ne s'est pas bien passé, et on remet tout ça à plus tard, bien entendu. Mais globalement, bon, il y a quand même, je dirais, des choses intéressantes. Je nettoie mon petit graphique, même si à chaque fois j'ai oublié de sauvegarder sur cet espace de travail et que donc je dois tout refaire. Mais voilà, c'est l'idée un petit peu de nettoyer tout ça. Voilà, en gros, ce qu'on pouvait dire cette semaine. J'espère que ça a été clair. Comprendre également qu'il y a un temps pour tout en bourse. Un temps pour acheter, un temps pour vendre, un temps pour observer. Et le temps d'observation, c'est souvent long. Il y a beaucoup de personnes souvent qui m'écrivent, Julien, c'est super, tu as fait 10% dans la journée sur cette action. C'est vrai, factuellement. J'ai acheté la veille, j'ai revendu le lendemain, j'ai fait 10%. Très bien. Mais potentiellement, en fait, ces 10%, c'est 2 semaines, 3 semaines, peut-être plus, de suivi. C'est-à-dire que cette action, je la suis et j'attends patiemment qu'elle arrive à un niveau. Et là, je l'achète. Et parce que j'ai attendu patiemment, le marché me donne raison éventuellement et tout de suite me délivre une performance. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, bien entendu. Mais l'idée, c'est de bien comprendre aussi cette phase d'observation, cette phase de patience, cette phase d'étude et d'analyse où on a l'impression que ça sert à rien parce qu'on ne fait rien et donc on passe beaucoup d'heures à étudier, mais les fruits sont récoltés plus tard. Là, les phases d'observation, c'est la phase où on sème. Donc c'est ça vraiment qui est important. Je clôt cette semaine, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris quelques trucs. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un pouce bleu si tel est le cas, à partager la vidéo au plus grand nombre également. Ça aide à faire connaître la chaîne et quelque part aussi à aider d'autres personnes et à ne pas se faire complètement avoir, que ce soit par l'euphorie ou par la peur. Hein. Pour moi, il faut rester un petit peu factuel au milieu, hein, réaliste quelque part. C'est comme ça qu'on s'en sort en bourse, jamais quand on rentre dans l'émotion, que ce soit de l'émotion je rêve, euphorie, ou que ce soit de l'émotion panique, le monde s'écroule, hein, constamment. De toute façon, c'est très important en bourse, si vous voulez gagner en bourse, de ne pas avoir de biais. Donc on n'est jamais optimiste, jamais pessimiste, on est réaliste, hein, on ajuste nos voiles. C'est toujours la même chose. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à lundi, on verra comment ça se passe, si le marché recommence à prendre peur sur les week-ends et donc les lundis redeviennent un petit peu compliqués. Et au fur et à mesure, donc suivez-moi sur graphcobourse.fr, je fais un petit topo tous les jours sur le coup des midi 13h. Allez sur le site et vous aurez ce petit topo notamment, puisque surtout quand on rentre dans un marché qui peut-être va avoir un peu plus de volatilité, on a juste les plans, là aussi c'est important. Excellent week-end une nouvelle fois, abonnez-vous à la chaîne, je publie régulièrement des vidéos, n'hésitez pas à aller voir celles que j'ai publiées tout au long de la semaine. J'avais notamment alerté sur un certain nombre de points, sur cette volatilité notamment. Je le fais beaucoup et je me répète beaucoup parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants et c'est un point quand même qui est essentiel. Allez, à lundi, salut les graphes.